sauver des vies. Si tu veux encore sauver, il faut être motivé. Il faut avancer. Il faut parler de la part du Seigneur. Chacun de nous a une mission que le Seigneur a confiée. Mais si tu manques encore de motivation, tu ne vas pas arriver. Alors, il nous reste encore quelques minutes. On peut prendre 5 minutes. Moi aussi, je partage. Partagez encore cette vidéo pour appeler les autres. Quand tu partages, c'est comme si toi aussi tu as participé. Ne restez pas comme ça, sauvez encore. Jésus-Christ était venu pour sauver et sauver. Il nous a laissé tous la motivation, la volonté d'aller. Il nous envoie tous pour aller, pour appeler les autres, pour sauver les autres. Et pour... il y a d'autres personnes qui sont déjà faibles, ils n'arrivent pas. Mais quand tu es là, Dieu t'a donné quelque chose. Comme tu es fort, sauvez aussi les autres. On veut sauver des vies, bien-aimés. Ne restez pas parce que tu as un talent. N'ayez pas l'habitude de prendre que les dons que le Seigneur t'a donnés pour mettre ça, pour chercher un trou, pour creuser, tu creuses un trou pour cacher les dons que le Seigneur t'a donnés parce que tu as peur des autres, tu as peur du monde, tu as peur des problèmes, tu as peur des risques. Non, bien-aimé, Jésus nous a laissé, il était venu pour sauver encore de vies. Il nous envoie encore d'aller sauver des vies. Il y a des membres, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont des cœurs brisés. Quand toi, tu sais, tu connais déjà la parole, il faut se lever pour aller parler, pour aller encore exhorter les uns les autres, pour encore aller guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il y a beaucoup de personnes qui sont en captif. Ils sont là, ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir. Mais toi, tu connais quelque chose à donner. Dieu nous a laissé cette motivation. Il nous a donné tous la force. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé, comme on a l'habitude de parler à 1 Timothée 1,7. Cet esprit-là, l'Esprit Saint, ce n'est pas l'esprit des faibles, ce n'est pas l'esprit de faiblité, ce n'est pas l'esprit de peur, c'est l'esprit de force. Alléluia. C'est l'esprit de force, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'amour. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Quand tu aimes Christ, tu vas sauver des vies. Alléluia. Partagez encore le vidéo, bien-aimé. Là où tu es, commence déjà à partager. Il nous reste encore quelques minutes. Partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. Quand tu partages, c'est comme si c'est toi aussi qui fais l'œuvre de l'Éternel. Partagez, appelle ton copain, appelle ton voisin, appelle tes frères. Appelle ceux qui ont à côté. Mets cette vidéo dans ta page. Appelez encore pour que les gens trouvent encore la tranquillité et la paix. Il y a d'autres personnes, ils veulent seulement attendre. Quand il attend quelque chose qui peut encore donner la joie dans son cœur, il peut être guéri. La guérison, ce n'est pas que de médicaments, non. La guérison, c'est aussi le moral. Quand tu sais bien parler, tu peux aussi sauver des vies. Quelqu'un qui a mal, qui n'arrive pas, là où il est, il ne sait pas comment je vais s'en sortir. Mais si tu envoies la bonne nouvelle, si tu envoies encore la bonne nouvelle, on a appelé ça la bonne nouvelle, le pain délicieux. Quand tu donnes encore un pain à quelqu'un, peut-être ils ont soif. Quand tu donnes encore de l'eau, peut-être il va être guéri. Jésus avait compassion des âmes. Nous aussi, nous sommes des modèles de Christ. Il faut aussi avoir des compassions des âmes. Ne soyez pas réjouis lorsque tu vois qu'un serviteur de Dieu est détruit. Non. Ne soyez pas réjouis quand tu vois que quelqu'un qui n'arrive pas. Non, bien-aimé. Ne soyez pas réjouis quand quelqu'un il souffre. Non, bien-aimé. Nous sommes là pour soutenir les uns les autres. Toi qui es fort, toi qui crois que tu es fort, soutenir encore les faibles. Enlève un peu l'esprit des critiques comme on avait parlé les mercredis. Enlève un peu l'esprit de négligence. Les chrétiens ont l'habitude de négliger les autres. Non, 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 non. Si réellement vous travaillez pour Christ, vous allez aimer les uns et les autres. Ça, c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé. Si vous m'aimez, gardez ma parole. L'amour du Christ, ça s'est basé dans la parole. Et de t'aimer encore ton ami qui est à côté de toi. Ton ami, ce n'est pas ton ennemi.
sauvez encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partagez encore. Je vous salue encore. Je vous salue encore, peuple de Dieu. Soyez bénis, ma sœur aimée. Soyez bénis encore, ma sœur Megan aimée. Soyez bénis là où vous êtes. Partagez encore les vidéos pour appeler les autres. Alléluia. Partagez les vidéos, partagez les vidéos. Moi aussi, je partage. Toi aussi, partage. Même s'il va écouter quelques versets ou une seule verset, peut-être, il va trouver encore la paix. Alléluia. En attendant que nous sommes là pour partager les vidéos, nous allons maintenant fermer nos yeux pour laisser ce temps précis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te bénissons ce soir pour la vie que tu nous as donnée, pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es là pour nous soutenir. Tu es venu encore pour nous donner encore la paix. Nous sommes reconnaissants en toi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois élevé encore, Père, dans mon esprit, dans mon âme encore. Sois élevé encore, Papa. Mon âme t'adore encore, mon âme t'élève. Et je laisse ce temps entre ta main, Seigneur. Je sais que tu es là, comme dit la Bible. Là où 2, 3 sont unis par ton nom, tu es là. Merci encore une fois de plus pour ta présence au milieu de ton peuple et au milieu de nous, Seigneur. Touche encore le cœur de chacun de nous. Pendant 7 temps d'exhortation, chacun de nous trouve encore la paix. Même si ceux qui ont amené leur fardeau, je sais que tu nous as appelés tous à ce soir pour déposer encore nos choses entre tes mains. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour trouver le repos. Je sais une chose, Seigneur, tu as quelque chose à donner à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as promis, tu nous as dit, tu donnes la paix, pas comme le monde le donne. Parce que quand toi tu donnes la paix, c'est la paix totale. Quand toi tu libères, c'est que la liberté est totale. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu vas opérer dans le cœur de chacun de nous, parce que c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Tu connais les problèmes, les fardeaux chacun de nous qui a amené devant ta face, Seigneur. Fais quelque chose encore de nouveau, Seigneur. Nous te supplions, nous t'évoquons. La Bible déclare, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, Seigneur. Je sais que tu es là. Nous sommes là pour te chercher parce que tu vas encore te montrer à nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est temps merveilleux. Je te laisse encore entre ta main. Et à l'instant même, Seigneur, je prie l'autorité de neutraliser tout l'esprit des contradictoires, tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse maintenant, toi le serpent enfin. Je te chasse encore, toi les serpents anciens, toi qui es venu pour détruire encore le cœur des hommes de Dieu, toi qui es venu encore pour détruire l'intelligence et la sagesse des enfants de Dieu, je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, je te détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ceci: toute chose n'a pas planté mon Père sera déracinée. Je déracine encore, Seigneur, tout l'esprit de culpabilité, tout l'esprit de maladie, tout l'esprit des pensées mondaines, tout l'esprit diabolique, tout l'esprit de blocage, tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je le chasse maintenant, alléluia. Même si il y a des mondes des ténèbres sont complotés maintenant pour nous détruire, pour envoyer les flèches. Je sais que ta puissance, la puissance de la parole est plus élevée, plus que toute chose, alléluia. Tu nous as donné déjà la motivation, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous ennuyer, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste encore au milieu de nous, Jésus. J'ai la foi que ton esprit est là. Il va tout simplement, Jésus, élever le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soit élevé comme Moïse avait élevé les serpents de rang dans le désert. Nous aussi, à ce moment, Seigneur, nous t'élevons ton nom glorieux et puissant. Le nom de Jésus-Christ, nous t'élevons encore dans nos âmes. Sois élevé encore, afin que ta servante unie, toi tu croises encore à moi pour parler encore à ton peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons tous, merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous
Merci Jésus. Nous te disons merci. Merci Jésus. Sois élevé encore, l'Esprit de Christ, Seigneur, nous t'élevons encore, Papa. Alléluia. Merci Jésus, merci, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Nous te disons merci au nom de Jésus. Nous te disons merci et le chasse encore tout l'esprit et l'attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne pour parler. Que le Saint-Esprit règne encore en moi. Ainsi je prie par toi. Au nom de Jésus. Salut encore, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être c'est la première fois d'être là avec nous. Soyez les bienvenus. Je crois que tu ne seras pas déçu parce que ce n'est pas nous qui va parler maintenant, c'est Christ lui-même qui va parler. Alléluia. C'est Christ qui va nous parler maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est sauver pour sauver. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pris le temps pour sauver encore de vie? Est-ce que depuis que tu es venu en Christ, tu as appelé encore d'autres personnes pour venir aussi en Christ? Parce que toi, tu es déjà sauvé. Est-ce que tu as déjà pris le temps de montrer la parole et tu as l'habitude de prendre, d'écouter à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as amené encore d'autres personnes pour rencontrer encore Christ? Pose-toi la question. Dieu aujourd'hui veut nous parler. Pourquoi sauver encore des vies? Jésus-Christ était venu pour sauver encore. La Bible déclare dans le livre de Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie. » Il parle de la vie. Afin que quiconque croit, quand tu crois, si tu crois en Christ, bien aimé, tu vivras. Oui, tu vivras. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Tu mourras. Ne dis pas que oh, moi je suis déjà baptisé. Je pars à l'église. Je parle de frères. Si tu crois réellement en Christ, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Parce que Dieu voulait tout simplement sauver ce monde. Il a pris son Fils unique. Il l'a envoyé pour souffrir, pour être comme un agneau immolé. Jésus a passé par des souffrances. Il a donné sa vie pour qu'il nous donne encore au retour la vie éternelle. Si tu crois au Fils, tu as la vie déjà. Est-ce que toi, tu crois en Christ? Si tu crois, c'est que tu es déjà sauvé. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Si réellement tu crois en Christ, c'est qu'en toi, on peut aussi trouver cette vie que Christ cherche à nous. De sauver et sauver. De sauver les autres personnes. Parce que toi, tu crois déjà, tu es déjà sauvé. Le devoir que Dieu te donne maintenant, d'aller encore sauver les autres personnes qui pleurent. Le monde pleure maintenant. Le monde manque de solutions, bien-aimés. Le monde pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont accablées, sont en captif à la maison. Il ne sait pas là où il peut aller. Il pleure maintenant.
il n'y a pas de sauveur pour lui, pour eux. Le monde n'a pas de solution. Il est en train de tâtonner. Il ne sait pas quoi faire. Mais Dieu t'a donné une mission pour aller encore sauver les âmes perdues. Pour aller sauver encore des âmes qui sont en captif. Les âmes qui sont accablées. Ceux qui ont les cœurs brisés. Dieu nous envoie tous pour aller les libérer. Mais ne regarde le monde. Le monde que nous traversons, quand on regarde d'autres choses, on dit, oh mon Dieu. Quand on regarde les choses qui se passent, on manque même quoi dire. On ne sait pas. Est-ce que c'est l'église ou ce n'est pas l'église? Quand on regarde les hommes, les femmes, le monde, on dit que d'autres personnes peuvent dire c'est la fin du monde. Oh, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le début de toutes choses. Quand on regarde ce qui se passe à ces moments, bien-aimés, vous avez vu. Vous avez vu et vous avez attendu. On ne sait pas là où on peut mettre encore les pieds pour aller. Bien-aimé, si tu es aveugle, tu périras. La Bible déclare ceci, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans le fossé. L'aveugle, tu peux regarder mais sans voir. Tu as les yeux mais tu ne vois pas les choses qui se passent à ce moment. Parce que tu es distrait. Parce que tu es distrait. Tu ne fais pas attention. Alléluia. Tu ne fais pas attention. Le monde est déjà détruit. Quand je regarde encore les formations, pour ce qui concerne ces fléaux, les Covid-19, même les gens intelligents, même les gens qui croient qu'ils sont sages, ils n'arrivent pas, ils commencent à tâtonner. Quand je regarde les églises, des hommes qu'on avait cru qu'ils sont des puissants hommes de Dieu, quand ils regardent la tête de l'église, quand on regarde, on pose des questions, c'est quoi au juste? On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à déterminer qui est qui. On commence même à avoir peur de mettre nos pieds ou d'attendre tous les pasteurs ou attendre tous les hommes de Dieu. On a beaucoup de questions à poser. Où est les vrais adorateurs? Jésus avait raison. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure là est déjà venue où on n'a pas besoin d'aller adorer à l'église. Parce que l'église, ça sera toi. On n'a pas besoin de chercher l'éternel par-ci par-là parce que l'éternel va habiter en toi. Mais c'est que Dieu nous a donné comme devoir d'être encore les vrais adorateurs pour encore paître les brebis qui sont égarées. Et cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui vont adorer les paix en esprit, en vérité. Quand on prend cette vérité, on voit Christ qui est la vérité. Où sont la vérité dans la bouche des hommes de Dieu? Vous avez transformé, vous avez détruit la vérité. La vérité qui est la parole. Vous avez gâché, vous avez détruit votre force. Or, la vérité de la parole, c'est notre force. Jésus a marché selon la parole, selon la vérité. C'est pour cela qu'il était vainqueur. Où sont la vérité? Où sont les vrais adorateurs pour encore sauver ce monde? Pour encore sauver les âmes? Jésus a besoin des âmes perdues. Jésus a besoin, il ne veut pas perdre personne. Vous avez vu dans la prière des sacerdoces, Jésus, il était en train de rendre les comptes devant notre Dieu. Il a dit, j'ai perdu personne sauf les fils de perdition. Il a dit, je l'ai montré, ton nom. Jésus était venu pour montrer le nom des véritables dieux. Afin que tout le monde sache que nous avons un Dieu qui est puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui je suis. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Jésus était venu pour prendre ses noms, pour nous montrer qui est le vrai Père. Le monde est déjà détruit. Où sont les vrais hommes de Dieu? Où sont les vrais chrétiens qui ont encore des compassions,
qui ne détruit pas les autres, qui travaille pas pour son intérêt, parce que l'amour, c'est oublie toi-même pour penser aux autres. Cet amour que Jésus a amené, il s'est abaissé, il s'est humilié comme un agneau immolé pour te sauver, pour me sauver encore. Alléluia. Afin que tu retournes encore, tu retournes encore parole comme tu étais avant. Il a besoin de vrai, parce que la Bible déclare les vrais adorateurs adorons le Père comment? En esprit et en vérité. Parce que notre Dieu n'est pas la chair. Notre Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Bien aimé, on ne peut pas louper la parole. On n'est pas là pour vous montrer que la bénédiction, bien aimé. Si tu n'es pas assis dans la parole, tu ne vas pas arriver. Comment tu vas prier? Quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, il ne peut pas prier, il ne peut pas être délivré. Avant toute chose, c'était la parole. Et toutes choses ont été faites par elle. D'abord, c'est la parole. La Bible déclare que mes peuples périssent par manque de la connaissance exacte de la parole. Si tu n'arrives pas, maintenant tu as compliqué la vie de Christ parce que tu manques la connaissance exacte. Bien aimé, nous allons prendre le temps de vous montrer où est cette parole que les disciples étaient surpris quand Pierre a pris la parole pour parler. Les disciples étaient le peuple était vivement touché quand Pierre parlait. Je suis là, acte 2. Quand Pierre parlait, le peuple était tellement vivement touché. Il dit, frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Car le royaume des cieux, proche encore, c'est ça. Sauver pour sauver. Pierre était élevé pour sauver des vies. Il a montré la repentance. Pour être sauvé, il faut savoir séparer. Il faut détourner du mal pour sauver encore et sauver. Soyez encore abondamment bénis. Soyez encore bénis en Christ. Toi qui gardes toujours la parole de la vérité. Toi qui marches encore selon la crainte. Même si tu es faible, dis-toi que je suis fort en Christ. Le Saint-Esprit est là, il va te fortifier. Ne te laisse pas faire à cause de ces biens matériels de ce monde. Lui-même nous a dit n'aimez pas le monde avec ces choses du monde. Il savait. Parce que dans la parole, il y a tout, bien aimé. Quand tu es assis dans la parole, tu prends cette parole comme vie. Tu marches avec l'obéissance et la crainte. Tu verras que ta vie va changer. Moi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Quand je lis la Bible, j'ai vu tous les hommes de Dieu ont marché avec le Seigneur. Ils étaient tous bénis. Alléluia. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis, 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 bénis. Notre devoir de parler encore à la parole. Nous voulons encore retourner à la parole. Parce que quand tu vois, tu lis cette Bible, tu lis la parole de Dieu, tu vas bien marcher sur les terres de vivants. Sauver encore pour sauver. Je vais prendre encore quelques versets pour lire, bien-aimés. Je vais prendre Esther 4, versets 4 à 17. Je vais lire quelques versets. Je lis la parole. Esther 4, versets 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Le servant d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela. À la reine fut très effrayée. Elle envoyait des servants, deux vêtements à Mardochée pour couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther alla attaquer l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle a changé d'aller demander à Mardochée ce que c'était, d'où cela venait. Attaque s'est rendue vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui rencontra tout ce qui s'est lui arrivé et lui indiqua la somme d'argent qui
qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans le 6 en vue de leur destruction afin que le montré ordonna d'Esther s'est rendu chez le roi pour lui demander grâce. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Chez le roi pour lui demander grâce, implora en faveur de son peuple. Hathach vint apporter à Esther le parole de Mardochée. Esther changea Hathach d'aller dire à Mardochée. Verset 11. Tous les serviteurs du roi, le peuple des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant plein de morts contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans savoir être appelé. Celui-là seul a la vie sauve. À qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles de l'Esther eurent été portées à Mardochée, Mardochée fit répondit à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu as dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et je dois périr, je périrai. Alléluia. Bien-aimés, soyez encore bénis en Christ. Les dimanches, nous avons parlé ce thème, mais on n'a pas fini. Tout le monde, quand je parle maintenant, il connaît l'histoire d'Esther. Peut-être tu connais l'histoire d'Esther. Moi aussi, le Seigneur m'a fait grâce de vous parler autrement. Les Juifs étaient menacés par Aman. Mardochée, comme il avait l'esprit de sauver et pour sauver, il a couru vers Esther. Parce qu'il sait que même si la souffrance est là, il y a quelqu'un parmi les Juifs. Il vit dans le palais. Je vais aller chez Esther pour demander encore une aide pour qu'il parler encore devant les rois. Peut-être on peut trouver la faveur. Mardochée, lorsqu'il avait attendu, vous connaissez l'histoire, je ne peux pas retourner. Il avait déchiré ses vêtements. Il avait déchiré ses vêtements parce qu'il a vu les vies des Juifs et entre la vie et la mort. Il ne peut pas rester comme ça. Il a pris la force. Il était souffrant, il était dérangé. Il est marché comme ça, il a pris les sacs, il a porté les sacs pour aller pleurer. Pour chercher encore comment il peut libérer, comment il peut aussi sauver les peuples qui vont mourir. Alléluia. En arrivant là-bas à Palais, Esther a vu son oncle. Vous connaissez l'histoire, il a vu son oncle.
Il a envoyé des vêtements pour qu'il donnait à son oncle. Lui, il croyait que Mardoché était venu au palais pour chercher des vêtements. Comme il y a d'autres personnes, ils travaillent seulement pour avoir des vêtements. Ils travaillent seulement pour bénéficier des biens de ce monde. Mais les soucis de Mardoché, c'était le peuple d'abord. C'était les âmes d'abord. Il ne peut pas laisser les âmes en danger. Parce que les âmes étaient déjà en danger. Le peuple de Dieu était en danger. Il n'y a personne d'autre pour les sauver. Il a couru vers Esther. Esther a dit, prends les vêtements. Je n'ai pas besoin de vêtements. Si je suis venu ici pour un but, j'ai besoin de sauver ce peuple. N'oubliez pas que le peuple là, ce sont les peuples de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. À l'instant que nous parlons maintenant, Anam a fait déjà un décret pour détruire ton peuple. Allez encore supplier les rois. Je sais que tu es la reine. Quand tu vas parler au roi, je parle de manière d'homme, peut-être les lois peuvent aussi changer d'autres choses. Peut-être on peut aussi trouver faveur. Et lorsque Esther a attendu ça, oh, la paix est venue. Mais est-ce que Mardoché il fait des choses, ou que Mardoché il veut sauver le peuple, ou il veut me tuer? Donc Mardoché, il a parlé, il était motivé, lui il ne regardait pas la loi. Pour lui, d'abord le peuple. Il était conscient. Il n'a pas regardé les circonstances. Oh, il y a des circonstances. Oh, si tu pars là-bas, on va te détruire. Ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que ça fait? Sauf toi, même si je suis mouru, toi, tu vas enfanter encore d'autres enfants. Non. Il est venu pour motiver encore sa nièce. Il est venu encore pour lui dire, fais quelque chose pour le peuple du Seigneur. Le cœur du Seigneur est là. Dieu lui-même a compassion de ses peuples. Ce sont les rois du Seigneur. Il ne peut pas aller mourir comme ça. Toi, tu es là. Il faut faire quelque chose. Oh là. Et Sarah a dit non. Même lui-même, mon oncle, il sait des lois. Même les autorités, même ceux qui travaillent, même les enfants, le papa, les petits connaissent les lois. Personne n'a le pouvoir d'aller voir les rois sans la permission. Comment tu peux aller voir les rois? Comment? Là, il me cherche la mort. C'est qu'il, je sais qu'il m'aime pas parce que je ne suis pas son enfant peut-être. Comme ma mère est morte et mon père, moi je suis devenue orpheline. Donc lui aussi maintenant il cherche les prétextes pour me tuer. Il dit non. Esther avait peur parce que Esther ce n'était pas la première femme du roi. Il y avait aussi une femme qui était avant Esther au nom de Vashti. On avait rejeté Vashti dehors par manque d'obéissance. Vous connaissez l'histoire aujourd'hui, je ne peux pas entrer là-bas. Il a regardé sa vie. Il y avait aussi une femme là, elle était belle de figure de taille. À cause de ma roi l'avait appelée pour montrer le beauté devant le peuple, la femme a refusé. Qu'est-ce qui est arrivé à Vashti? Eh, mon oncle, il est sorcier. Je vais commencer à... Je prie l'autorité de neutraliser tout l'esprit qui... si c'était toi bien aimé, tu vas commencer même à détruire l'esprit. À la place, on ne peut pas détruire l'esprit. Tu vas entrer automatiquement dans les prières de combat pour combattre Mardoché. Parce que Mardoché, il sait... La place que la reine possède maintenant, ce n'était pas sa place. Elle a trouvé grâce parce que l'autre femme était déjà partie. Et maintenant, mon tour, non, moi je suis disciplinée. Lorsque j'étais confinée, pendant 12 mois, l'unique là qui était à c'est que le roi aime. Il va monter pour être une femme sage.
Il faut être discipliné. Il faut obéir. Il faut faire ceci. Il faut faire comme ça. Il faut faire là. Il faut mettre de l'huile. Il faut bien comme ça. C'est pour cela que j'ai trouvé grâce de prendre encore cet mariage. Et maintenant, mon oncle est sorcier. Alléluia, bien-aimé. Lui, il n'a pas regardé ça. Ah bon, non, 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 non. Ah, mon oncle. Mon oncle, il ne sait même pas que comment je vais aller dire au roi. Parce que le roi, il ne sait même pas que moi, je suis juif. J'ai caché mon identité. À ma grande service comme ça, tu m'envoies pour aller voir les rois. Pour montrer que je suis juif. Là, déjà, j'ai menti. Donc, Esther a pris la peur. Il a resté, il a regardé encore. Si je suis là, ce n'est pas ma place. Avant moi, il y avait une femme aussi était belle de figure. Même si moi aussi je suis belle, les rois ont le pouvoir de me chasser encore. Ça fait au moins 30 jours. Les rois ne m'appellent pas, je ne sais pas. Maintenant, ah non, 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 non. Ah, sauf toi, sauf qui paie, chacun de nous. Dieu pour tous. D'autres personnes disent que chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, 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 mon oncle est sorcier. Non, 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 je vais chasser au nom de Jésus tout l'esprit de combat. Tu vas chasser parce que ton oncle a envoyé devant la mort. Esther était conscient que la mort est devant. Je ne peux pas détruire la loi. Alléluia. Ah non. Lorsque Unique là était parti amener des paroles devant Mardochée, j'ai dit non, peut-être tu ne connais pas ton identité. Peut-être toi tu ne connais pas ton identité, puis c'est pour cela ta peur. Alléluia. Tu as oublié que toi aussi tu es juif comme nous, comme... Tu caches ton identité pour manger des hamburgers. Hein? Beaucoup de chrétiens maintenant, ils ont abandonné leur identité pour le bien de ce monde. Ils ont abandonné les façons de marcher. Ils ont abandonné la crainte. Ils ont abandonné tout parce qu'ils ont caché leur identité. Ils ne veulent pas montrer aux autres qui sont chrétiens. Devant les païens, ils sont païens. Devant les chrétiens, ils sont chrétien. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Alléluia. Si tu es là parce que le Dieu t'a donné grâce, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Ah non. Tu as oublié que toi aussi tu es juif. Si le degré est donné pour les juifs, tant que tu es juif, toi aussi tu périras. Ne croyez pas que bien aimé. Ne réjouissez pas que quand on détruit d'autres personnes, toi aussi tu seras sauvé. Oh, l'homme de Dieu là est détruit. Oh, l'homme de... Quand on détruit des hommes de Dieu puissants, toi aussi prépare-toi en conséquence. Un autre jour va arriver aussi pour toi. Le diable aussi va venir pour te tenter. Si tu n'es pas fort, tu vas aussi tomber comme les autres. La Bible lui-même déclare, ne jugez pas, ne condamnez pas. Qui est-il pour juger encore mon serviteur? Même s'il tombe 7 fois. Moi, les dieux, je suis puissant, je suis capable de les relever encore. Comme eux, ils sont tombés, ce n'est pas ta force. Quand les autres tombent, toi tu réjouis. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça que Dieu nous a laissé une mission. Non. Quand tu vois que l'église est menacée, toi prépare en conséquence. Quand on touche l'église, toi aussi tu es l'église. Quand on touche comment dirais-je, quand on touche les servantes et les serviteurs, toi aussi tu es serviteur et servant de Dieu. Ne réjouissez pas pour le mal des autres. Tu ne sais pas à ton tour si tu seras fort ou pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand tu vois que les autres sont tombés, commencez déjà à se préparer. Peut-être demain aussi sera ton tour. Moi je ne sais pas comment, moi je ne sais pas. Non, 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 tu ne sais pas, bien aimé. Tu ne sais pas, il nous a laissé la prière. De prier en tout temps parce que tu ne sais pas. Quand tu ne pries pas, à tout moment que les épreuves seront présentées devant toi, tu périras. Et Mardochée a commencé maintenant à ouvrir l'attendement d'Esther. Peut-être Esther a oublié d'autres choses. Peut-être Esther a oublié que le Seigneur a fait le plan pour ce temps-là.
Il a oublié que les projets de l'Éternel étaient Esther pour sauver les peuples juifs. Esther ne savait pas. C'est pour cela que Mardochée a commencé à révéler les choses cachées à Esther. Peut-être toi tu es un enfant. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Tu ne sais pas les projets. On a tendance, nous connaissons tous, on a l'habitude de parler, oh les projets que le Seigneur a formés pour nous, c'est les projets de bonheur. Ce n'est pas les bonheurs des choses matérielles. Parce que celui qui a fait un projet, il connaît quel projet a formé pour toi. Maintenant c'est à toi des projets à lui pour comprendre quel est le projet que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. On avait vu comme Moïse. Moïse, lorsqu'il était grand, il a compris que ma place n'est pas ici. Je vis au palais. Malgré il y a tout, il y a de bonheur. Mais je ne peux pas mourir à cause de cette terre. Vanité, vanité. Oh. Mais mes frères sont là-bas en train de souffrir. Moi, je mange. Maintenant, c'est la contradictoire avec Esther. Esther ne voulait pas aller, mais Moïse avait abandonné pour aller avec les autres. Lorsque Mardochée a compris que non, cet enfant, il a oublié. Hein? Nous sommes des étrangers dans ce monde. Lui, il prend les palais, c'est comme si sa vie. Je parle de manière d'homme. Alléluia. Moïse avait abandonné les palais. Peu importe, il y a tout. Il avait abandonné. Il a préféré aller souffrir parce qu'il a vu la rémunération et le propre du Christ. Lorsqu'il était parti pour prêter les brebis de son beau Jéthro, Dieu avait déjà un plan pour Moïse. Les buissons ardents s'étaient venus pour montrer quel est le projet que le Seigneur a formé pour Moïse. Les buissons étaient là de regarder Moïse, tout ce qu'il fait aux forêts. Tout ce qu'il faisait, les buissons étaient là. Lorsque Moïse a su qu'il y a une vision devant lui, les buissons qui est consumé, mais c'est brûlé même, qui est brûlé, mais c'est consumé même pas. Moïse a laissé d'abord les brebis pour aller voir. Moïse a détourné toutes choses, même les brebis. Il a approché. Lorsque Dieu a vu cette motivation de Moïse, il a dit maintenant, non, 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 non. Enlevez des chaussures. Vous connaissez, on avait parlé ça pendant 3 semaines. Dieu maintenant s'est présenté devant Moïse pour montrer, tu sais pas, c'est moi qui ai le plan. C'est moi qui ai le plan. L'heure est venue, je suis descendu pour mon peuple. Ah, Seigneur, il regarde l'âme qui a coûté Jésus, bien-aimé, sauver pour sauver. Le monde est détruit. Quand tu es vrai, il faut sauver. Le monde est détruit. Le monde, il y a des questions dans le monde. Dans le cœur de beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont abandonné la vie de Christ parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Quand ils voient d'autres personnes qui sont déjà tombées, d'autres commencent à voir quelle église je peux aller. Quelle église, je ne sais pas l'église. L'église est déjà détruite. Il y a des choses quand on regarde dans l'église, on ne peut pas aller prier. Mais quand tu es vrai bien-aimé, lève-toi pour sauver encore les âmes. Jésus a pris les compassions des âmes. Il a dit que l'âme l'a coûté Jésus à la croix. C'est très primordial au Seigneur. Lui-même, lorsqu'il était venu dans le terre des vivants, il n'a perdu rien, sauf les fils de perdition. Il a montré les noms. Enfin, de quoi en Dieu qui est le tout-puissant, qui est le véritable. Moïse a compris. Moïse aussi, quand on l'avait envoyé en Égypte pour aller libérer, la chair parlait. Il a parlé selon la chair. Oh, qui suis-je? Je ne peux pas. La mort est là. Moi-même, j'ai tué. C'est pareil avec Esther. C'est pour cela la Bible nous dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu veux servir le Seigneur selon la chair, bien aimé, tu ne vas pas arriver. Tu vas fuir des dégâts. Il y a des souffrances qui nous attendent devant. Il y a des réputations, il y a des insultes, il y a des combats qui nous attendent. Mais si tu marches ou tu sers le Seigneur selon la chair, bien-aimé, tu vas parler comme chair. Celui qui est chair est chair. Moïse voulait justifier, mais Dieu l'a montré que
je suis avec toi, je serai aussi avec toi, je vais marcher avec toi. Quand tu vas retourner pour aller libérer mes peuples, tu ne seras pas que Moïse, d'autres personnes qu'on avait connues, tu seras une autre Moïse, rempli de... Je te ferai dire devant un pharaon, je serai avec toi. Quand tu vas parler, même pharaon, il va croire que c'est moi qui t'ai envoyé, parce que moi j'ai la... Tu connais pas ce que j'ai fait à Abraham? Je suis le Dieu puissant d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Je vais aller avec toi. Quand tu marches avec le Seigneur bien-aimé, tous les problèmes sont résolus. Comme dit la Bible, Jean 8, 36, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Après, Moïse a compris, a pris la motivation et la force. Il sait que comme je vais aller libérer les peuples, il y a des dangers. Mais moi, je suis puissant. Je marche avec l'appui du bâton qui est lui-même. Je marche avec la présence du Seigneur. Quand je vais parler, ce n'est pas moi qui va parler. Il a dit, les peuples que je me suis formé, plébira mes louanges. Quand Dieu est formé en toi, tu es une autre personne. Quand ta parole t'a donné les modèles, quand tu as pris les modèles de la parole, quand tu es formé dans la parole, tu es une autre personne. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi, bien-aimé. Moïse a pris la force d'aller pour libérer encore. Il savait là où je pars, il y a des loups, il y a des sorciers, il y a des magiciens. La maison de Pharaon, c'était la maison des occultistes. Il y avait tant de grigis, de choses qu'on ne peut pas approcher même. Mais lui, il avait affronté parce qu'il a compris que mon plan et mon projet que le Seigneur m'a montré qui était caché, c'est libérer, sauver encore. Je vais aller. Alléluia. Esther aussi, quand il ne comprend pas les choses, Mardochée a commencé encore à ouvrir son entendement pour montrer que non, ce n'est pas notre modèle de dire comme ça. Notre modèle, c'est prêt à tout. Il faut être prêt à tout moment. N'attends pas demain, aujourd'hui, à tout moment, prêt à tout. Tu ne vas pas rater ça. Mais si tu ne veux pas sauver le peuple, le salut vient d'abord des Juifs. Dieu va chercher une autre personne pour libérer son peuple. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Mais toi et ta famille, la maison de ton père vous périra. Ne croyez pas que si tu es là-bas, tu vas rester. D'ailleurs, le roi, il ne sait même pas que toi, tu es juif, non? Quand il va dire que toi, tu es juif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es une femme menteur. Alléluia. Après cela, Esther a retourné en esprit. Alléluia. Esther a compris. Esther était maintenant consciente. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas les plans. Comment moi, qui ne sais pas les plans de Dieu, je vais agir selon moi? D'abord, il faut que la volonté de Dieu manifeste à moi. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a choisi. Parmi les femmes, il y avait tant de femmes pendant 12 mois. Le Seigneur m'a fait grâce de donner une unique à côté de moi pour me montrer les secrets des royautés. J'ai vécu des choses que les autres femmes n'ont pas vues. Oui. Peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a établi ici. Qui sait? Alléluia. Mardochée a dit, qui sait? Si tu es là maintenant dans le palais, c'est pour ce temps ici que le Seigneur a préparé pour sauver son peuple. Qui sait, bien-aimé? Tout ce que tu tiens aujourd'hui, la pause que tu prends maintenant, le Seigneur t'a placé pour sauver les autres personnes. Qui sait? Peut-être toi aussi tu as un plan, le Seigneur a formé pour toi. Ne croyez pas que le projet de l'Éternel c'est pour te bénir tout seul, non. Dieu peut te former un projet pour toi, pour seulement libérer les autres. Pour aider les autres, pour sauver aussi les autres. Mais le monde que nous traversons, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus égoïstes.
Il ne veut pas sauver. La Bible déclare, dans les derniers jours, l'amour des grands hommes sera refroidi. Les hommes seront des égoïstes, fanfarons, aimant plus les plaisirs que la vue de Dieu. Alléluia. Régner ce qui est leur force. Alléluia. Notre force, c'est la parole. Celui qui est dans la parole, peu importe la souffrance, il ne va pas regarder. Il va regarder toujours la parole. Il va rester dans la parole. C'est pour cela, lorsque Moïse était mort, Dieu a dit, tu veux vaincre, tu veux réussir. D'abord, que ce livre de la loi, on va parler ça les dimanches, que ces lois n'est pas de ta bouche. Parce que c'est notre force, la parole. Tu ne peux pas marcher sans la parole. Tu ne peux pas sauver si tu n'es pas formé comme parole. Jésus a amené encore la parole qui change. Jésus a amené le modèle parce que lui-même était le modèle des races humaines bien-aimées pour nous montrer comment on peut vivre avec Dieu. Il a amené la parole pour montrer le Père. Où est le Père? Il a dit, votre Père, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi, il n'est pas en bas ici pour regarder les biens matériels. Notre Dieu, il est en haut. Que ton nom soit sanctifié. Quand le nom de Jéhovah, quand le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié dans ta vie, bien-aimé, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Cette parole dans la vie, il enlève tout simplement la paix pour agir. Esther a compris, oui. L'esprit maintenant commence à parler à Esther. Non. Le projet c'était pour sauver. C'est pas pour manger, pour porter des soutanes. Le projet de l'Éternel, c'est pas pour porter, quand tu portes des soutanes avec des barres de rouge, tu crois que c'est le projet. Non. Le projet, c'est sauver les âmes. L'autre fois, on avait parlé, l'église est transformée en Égypte. Le peuple est encablé où? À l'église. Le peuple, il ne sait pas aller, il ne sait pas avancer parce qu'on lui a changé de façon de voir des choses. Bien aimé, sans la parole, tu ne peux pas vaincre. Sans la parole, tu ne peux pas prier. Non. Quand tu n'es pas assis dans la parole, comment tu peux prier? Lui-même qui est la parole. Quand il va regarder vos demandes, il a dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Parce que vous avez demandé seulement pour la chair. Mais si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous allez demander à mon nom sera vous accordé. Il a dit, quand tu demandes, Dieu va te donner. D'abord, il faut demander. D'abord, il faut demeurer. Tu ne demeures pas, mais tu veux des grandes choses. Tu ne demeures pas, tu veux combattre les diables. Tu ne demeures pas, tu veux faire des choses qu'on ne peut pas faire. Esther a regardé la robe des reines et avec la couronne qu'il avait à la tête, il a dit, oh, ce n'est pas pour le couronne que je suis venu au palais. Non, j'ai compris le projet. Parce que Mardoché a entré encore en profondeur pour révéler. La Bible déclare ceci. Lorsque l'Esprit Saint sera arrivé, il va vous convaincre. Il va vous convaincre ce qui concerne le péché. Il va vous montrer beaucoup de choses. Il va vous convaincre ce qui concerne la justice. Il va vous convaincre à toutes choses. C'est lui, le Saint-Esprit, il va prendre les choses qui sont cachées pour montrer en toi ta vie, ton identité, c'est ça. Ton identité, tu es fils dans la maison. Tu es fils dans la maison. Les modèles des fils de la maison, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu es fils, il faut agir comme ça. Grâce à Mardoché, la reine Esther a compris. Elle a encore enlevé la paix. Oui. Dis-lui encore, j'ai compris. On va lire. Alléluia. Car si tu t'es maintenant, les secours et la délivrance surgiront
d'autre part pour les Juifs, et toi, à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celle-ci que tu as parvenu à la royauté. S'est trouvée assise. Alléluia. Et verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Esther a pris la force d'affronter encore la souffrance. Alléluia. Il a enlevé la peur. Il sait que la loi est là. Alléluia. Il sait que devant la porte du roi, quand je vais affranchir sans autorisation, c'est la mort. Il sait. Esther était venue conscient. Alléluia. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas sauver, bien-aimé. Esther a compris. Non. Non, 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 non. Il a enlevé la paix. Automatiquement, il a pris la force et dit, dis à Mardochée, qui dise au peuple de jeûner pour moi pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et de même moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Après, je vais aller. Peu importe la loi est là, je vais aller. Si je vais périr, je périrai. Elle dit oui. Si je vais mourir, je vais mourir. Ça, c'est l'amour vrai. L'amour, c'est oublier toi-même pour penser aux autres. Vous allez voir. Moïse avait abandonné tout l'honneur qu'il avait. Il était noble, il avait tout abandonné. Dit non. Je vais quitter, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas mon royaume. Ma place n'est pas ici. Il faut que je quitte. Mais Esther était là aussi dedans, dit oui. Je suis là, je vais aller. Il a pris la parole de la foi. C'est pour cela quand tu es assis dans la parole, Dieu va te donner encore la parole qui enlève la crainte pour affronter encore. Mais si tu es péri, tu vas courir encore derrière des prophètes avec des actions de grâce. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. 10 ans, 5 ans, rien ne change. Depuis que tu as commencé à changer, les démons sont toujours là. Cherchez, cherchez, rien ne change. Tu témoignes que quand tu trouves de l'argent, des jupes, des cartes d'identité, des choses de ce monde, mais la vie entière, ne croise pas. Ta vie entière, quand on regarde ta vie spirituelle, rien ne change. Quand on regarde l'église, rien ne change. Il n'y a que des Égyptiens qui règnent dans les églises. Parce qu'il n'y a pas la vraie parole. Il n'y a pas la vraie. Il n'y a pas la vraie parole. Lorsque Christ a amené la parole qui change, ils étaient assis dans les herbes. Ils ont oublié même de manger et de boire. D'entrer d'écouter. On va parler ça les dimanches. Ils étaient assis pour écouter Jésus. Ils ont oublié qu'ils ont faim. Mais les disciples, comme ils aiment les pains, c'est eux qui ont dit, oh Jésus, depuis longtemps qu'ils sont là, ils n'ont pas rien mangé. Jésus a dit, donne-les à manger. Oh, nous n'avons rien. Ils ont oublié. La parole, là, lorsque Pierre a commencé à donner la parole au peuple, le peuple, ils étaient vivement touchés. Dit, que ferons-nous? Répentez-vous. Esther a compris. Je vais maintenant affronter. Je sais que la mort est là. Je sais que la souffrance est là. J'ai une chose à moi. Luc 10, verset 19. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Ça, c'est la motivation que Christ nous a laissée pour aller maintenant affronter. Il nous a donné tous le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu vas aller sauver. Quand tu manques le pouvoir, tu vas se cacher. Tu vas prendre ton talent que le Seigneur t'a donné pour creuser un trou, pour cacher parce que tu as peur. Dieu n'aime pas les peureux. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Avant même je t'ai formé, je te connaissais. Avant de sortir de ta mère, de ta voix, j'étais choisi, j'étais déjà consacré. Vas-y. Tu vas aller avec la parole. Et Dieu toucha la bouche de Jérémie. Et Jérémie a pris la force d'aller. C'est pareil que Moïse. C'est pareil aussi. Et Sarah a dit, oui, je suis prête à tout, mais je ne peux pas aller comme ça. D'abord, c'est la prière. Quand tu comprends la parole, tu es assis dans la parole va te pousser à aller chercher encore la face du Seigneur. Tu vas chercher le Seigneur. Il est là. Le Seigneur est là. Il n'est pas loin de nous. Il est là. Il a dit, vous, Jean 4:4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il nous a appelés petits enfants. Enlève encore la peur. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Esther a compris. Maintenant, l'esprit commence à parler, à donner la force. Cette force de combattre. Pareil que David. Il était au forêt en train de paître les brebis de son père. Or, Dieu a déjà envoyé son prophète pour oindre. L'onction était déjà là. Mais David ne savait pas. Dieu l'a choisi David parce qu'il a vu le cœur que moi j'aime. C'est le cœur de compassion pour sauver et sauver. Mais toi, tu es là pour seulement détruire les vies des autres. Quand tu détruis les vies des autres, tu es content. Là, je prêche maintenant. Au lieu de partager les vidéos, pour que les autres trouvent encore la paix et la tranquillité de façon d'agir. Mais personne ne partage des vidéos. Mais si c'était des problèmes de politique qui se passent au Congo, les choses qui n'ignorent pas, les choses de les insultes, quelqu'un qui fait la direct d'entrée d'insulter des présidents, des hommes politiques, vous êtes là seulement pour insulter. Regarde beaucoup de vies et des commentaires. Et vous êtes des premières personnes à partager pour donner la mort aux autres. Mais quand on parle de la vraie vie, quand on parle de la parole, tu n'arrives même pas à partager parce que tu as honte. Tu caches encore ton identité. C'est pour ça que tu n'es incapable de donner quelque chose aux autres. Sauver encore pour sauver. Si tu es sauvé, tu vas sauver les autres. Si tu n'es pas encore sauvé, sauve-toi d'abord pour aller sauver les autres. D'abord, il faut que toi, tu changes, tu sauves ta vie. Après là, tu vas prendre la capacité de sauver encore d'autres personnes. Esther était sauvée d'abord lui. Après, il a pris la force d'aller pour sauver les autres. David ne sait pas. Et quand le père de David présentait les enfants, il n'a pas tenu compte de David. Parce qu'il n'était qu'un enfant. Mais Dieu dit, tous les paquets de Mbingasso, de géants là, moi je ne regarde pas l'apparence. L'homme a tendance de regarder seulement l'apparence. C'est ça qui tue ce monde. Tu crois que si tu es comme ça, tu vas vaincre? Non. Dieu regarde les types de cœur. Il regarde les dedans. Il ne regarde pas l'apparence parce qu'il a dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit. On lui a présenté tous les autres. Dieu a dit c'est pas eux. Quand David vient, oh la voix de l'Éternel parlait à prophète David, voici l'homme. Voici ce que j'ai choisi. Parce que j'ai vu les types de cœur de Moïse, de David. Il avait sauvé des brebis. Alléluia. Bien aimé, quand tu sauves les vies, le Seigneur va prendre plaisir en toi. Lorsque les lions étaient venus pour attaquer les brebis, David était là, il a combattu avec les lions pour sauver les brebis. Dieu a regardé les cœurs. Non, 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 non. C'est ce que moi j'aime. Plein de compassion, plein d'amour.
qui sauve sans ouvrir la bouche. Il y a tant des orphelins, il manque. Il y a tant de veuves. Qu'est-ce que vous faites avec tout l'argent que le Seigneur vous a donné? Sauvez encore pour sauver. Si tu n'arrives pas à prêcher la parole, prends même ton argent, contribue même à l'église. Prends même ton argent, donne même aux veuves. Il y a des nouveaux venus, des venants, des demandeurs d'asile qui manquent de place pour dormir. Cherche encore là pour mettre. Oh, ça contient un dak nanga, arolinga mobile nanga. Qui t'a dit? Non, sauvez encore pour sauver. Partagez tes biens. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a béni. Quand il t'a béni, pour aussi bénir les autres. Quand tu es égoïste, c'est que le vent que la Bible nous déclare, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Toi aussi, tu es devenu égoïste. C'est que tu es candidat de l'affaire. Comment tu ne partages pas? Il y a des gens qui pleurent. Mais toi, tu es ravi quand les autres pleurent. Hé, ma tu es là seulement. Au lieu de chercher les solutions. La solution pour les autres, non. Tu cherches seulement l'échec des autres. Ta vie, hein? Les pasteurs là, non. Toi, tu es le surveillant de qui? Si tu as vu l'autre tomber, prie pour eux. Tu ne peux pas soutenir. Priez pour les saints, la Bible nous déclare. Priez aussi pour les saints. Priez pour les hommes de Dieu. Ils sont des cibles des diables. Diable maintenant cherche les vrais. Parce qu'il te cherche pas parce que tu n'es pas vrai. Quand à ta route, là, tu marches, tout va bien. C'est que tu marches avec les diables bien-aimés. Mais si tu ne marches pas avec le diable, tu marches avec le Seigneur. Le diable va te contrôler, va te suivre partout. Comme il avait suivi Jésus à la montagne. Mais David, il ne savait pas. On lui a oué. L'onction était là en train de chercher l'homme. L'homme là, c'était David. Il y a d'autres choses que le Seigneur nous a cachées, c'est surpris. Il y a des surprises dans la parole. C'est comme si dans la parole, Dieu nous a caché beaucoup de choses. Si tu ouvres seulement les bouquets de la parole, tu vas être béni. C'est ça qu'il avait dit à Josué. Quand tu ouvres la parole, tu vas arriver. Tout ce que tu vas faire dans ta main, tu réussiras. Alléluia. Mais un jour parmi les jours, que Goliath s'est levé pour combattre le peuple élu. Même le roi Saoul, il n'avait pas la force. Même des brigands là, des hommes de guerre, qui ont l'habitude de porter des habits là. Personne n'arrivait. Tout le monde était parti, s'est caché. David, comme il avait la puissance de domination et le pouvoir de marcher sur le sépa, il n'a pas tenu les longueurs ou de Goliath. Non. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas fait attention à ça. Il n'a pas fait attention à Goliath. Il a regardé dans un autre œil. Il a vu que je suis très fort que lui. Moi j'ai combattu avec les lions. Si je mets les lions ici, Goliath va aller. Malgré il était petit, il était là pour sauver. Parce que David était un plan de Dieu. Il avait un projet de leader en lui. Il avait la force de libérer, de sauver, de mettre encore la paix. C'est David qui était là pour combattre Goliath. Vous connaissez l'histoire, bien aimé, on passe. Et c'est de son tour, il a dit oui. Mon projet c'est ça. Mon projet, Dieu m'a donné des projets. Bien aimé, quand tu ne sais pas ton projet, tu vas faire n'importe quoi. Pour connaître ton projet, il faut encore approcher. Approcher encore dans la parole. Vis encore dans la parole. Demeure encore dans la parole. Les bouquets là vont s'ouvrir. Il a dit, invoque, moi je te répondais. Et je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Jérémie 29, nous avons parlé de car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. Alléluia. Quand on prend en 13, il a dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je laisserai trouver par vous. Alléluia. Bien-aimé, Esther a dit, je ne peux pas aller combattre comme ça sans la prière. D'abord, je vais aller chercher
C'est lui qui m'a établi ici. Je vais aller parler au Seigneur pour lui montrer que le combat est là. Ce n'est pas moi qui va combattre. Je vais aller appeler le Seigneur pour aller combattre. Moi, je vais prendre seulement les victoires, la victoire. Mais celui qui va combattre, c'est lui. Je vais aller chercher l'Éternel. Il a dit, c'est ça. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, quand tu cherches l'Éternel, tu trouveras l'Éternel. N'est pas loin de toi. Cherchez encore l'Éternel pendant qu'il se trouve. Esther a pris le temps d'aller chercher la face du Seigneur pour elle. Il sait que moi, je n'ai pas la force. Ce n'est pas moi qui combat. C'est Christ qui combat pour nous. Il m'a dit seulement de garder silence. Ma silence, c'est se genouiller devant sa face. De chercher encore des paroles qui forment encore en moi, comme l'a dit, que le peuple que je me suis formé. Alléluia. Quand Christ est formé en toi, bien-aimé, tu es vainqueur. Quand la parole est formée en toi. Il n'a pas dit que les peuples que j'ai formés, les peuples que je me suis. Donc en toi, Dieu lui-même, il est entré pour se former. Comme il t'a créé au commencement. Créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il s'est formé en toi lui-même. Quand tu parles, ça ne sera pas Esther qui va parler. C'est Dieu lui-même qui va parler à Esther. Esther savait. Il a cherché d'aller combattre avec la prière. Mais toi, tu ne pries pas, tu cherches des grandes choses. Ne croyez pas que ton action de grâce va remplacer la prière, non. D'abord, c'est toi que tu vas prier. La mort est là, le combat est là. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Bien, est-ce que tu as la force de combattre avec les diables? On va parler ça le dimanche. Est-ce que tu as d'abord la force? Toi, comment tu vas combattre? Allez chercher l'Éternel pour combattre pour toi. Esther a pris 3 jours. C'est la résurrection. Baptisez-moi ce temple qui est construit pendant 46 jours. Après 3 jours, je rebâtis. Après 3 jours, la terre n'a pas supporté Christ. Cette puissance a remonté Christ. 3 chiffres, toi, c'est la séparation. Alléluia. Au 3e jour, Dieu sépara les eaux, le bouet avec la mer qui est l'impureté, afin que les secs paraissent. Si tu n'es pas séparé avec le monde, tu ne peux pas produire des fruits. Les secs ne peut pas paraître en toi. Non. Que les secs paraissent dans ton âme. Pour encore mettre des semences avec le bouet. On ne peut pas s'aimer. On ne peut pas s'aimer avec des poteaux là. Non, 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 non. On ne s'aime pas avec des bouets. D'abord, il faut séparer ça. Que les secs paraissent. Quand les secs paraissent en toi, c'est que Dieu t'ouvre encore une bonne terre pour mettre encore des semences et tu verras en toi des fruits dignes de repentance. D'autres gens vont venir accueillir, vont venir prendre des filles pour manger encore. Esther a entré 3 jours dans la présence du Seigneur. Il est entré pour prendre encore la force. Sans la force du Saint-Esprit, on ne peut pas aller. Esther était là, en train de chercher la face du Seigneur pour aller sauver son peuple. Il a compris la leçon que je suis juif. Le projet de l'Éternel, c'est arrivé à moi. Devant un projet que le Seigneur a formé pour toi, tu ne peux pas fuir ça. Sauver encore pour sauver. Il cherche des hommes capables pour sauver ce monde. Là où les autres ont tombé, bien aimé, passe encore pour soutenir les autres. Alléluia. Esther a compris. Il dit ce que j'ai aimé à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Je générerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois. Il a pris la décision d'entrer. Après la jeûne, je vais entrer. Malgré la loi. Alléluia. Et si je dois périr, je périrai. C'est la parole de la foi. Il a dit, après les jeûnes, je vais entrer.
Là où les autres ont échoué, moi je vais réussir, je vais entrer. Si je périrai, si je vais périr, je périrai. D'abord je vais entrer. Il a pris la motivation. Si tu es motivé dans la vie de Christ, tu vas prendre de la force. Jésus a dit, priez à tout le temps. Bien-aimé, sans la parole, tu ne peux pas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Esther a pris le temps à chercher la face du Seigneur. Pendant 3 jours, vous connaissez la suite. Il a pris la force. Quand Esther entrait dans le palais, ce n'était pas Esther, bien-aimé. Lui qu'il était seulement une... Bien-aimé, mettez les gemmes encore, je ne sais pas, ça coupe, je ne sais pas. Esther, lorsqu'il était parti, ce n'était pas Esther. Elle est devenue une canal que le Seigneur lui-même passe pour délivrer son peuple. D'abord, la motivation et la force. Quand tu pries, c'est pour prendre de la force. Jésus était venu pour libérer ses peuples. Pour libérer l'âme qui était en captif. Il a passé des temps et des temps à la prière. Il priait. Il nous a dit prier sans cesse. Prier en tout le temps. Après la prière, c'est la prière. Avant la prière, c'est la prière. Bien-aimé, quand tu ne pries pas, tu ne peux pas affronter tes problèmes. Il y a des problèmes qui passent dans ta vie. Maintenant, les gens ils prient pas, que les prières de combat. Au nom de Jésus. Toi, tu chasses là où la place n'est pas chercher. Non. Mais quand tu pries, tu parles au Seigneur, cette parole-là, l'Esprit va te donner des paroles à parler pour vaincre. Esther a pris le temps de la prière. Il était vêtu de l'Esprit. Comme Jésus, lorsqu'il était monté pour chercher encore la face du Seigneur. Quand il entra dans la synagogue, il a dit que l'Esprit de Dieu m'a oint. L'Esprit de Dieu, quelqu'un qui vient de la prière, il parle de l'Esprit, alléluia. Il dit l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il parle avec vibration, parce qu'il était déjà rempli. Quand tu cherches la face du Seigneur, Dieu va se montrer. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Esther a pris le temps de chercher la face pour aller vaincre. Quand il était parti, il était déjà vainqueur parce que celui qui était en Esther, elle était plus puissant. C'est celui qui domine. Esther, quand il partait, avec la puissance et la domination, alléluia. Peu importe, des serpents comme des Mardochées étaient là. Esther marchait encore au-dessus. Il a dit, marchez encore. Esther a pris la force de marcher avec le Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Avec toutes les puissances. Alléluia. Mondaines, des francs-maçons, des sorciers. Esther était dominée. Il marchait. Aman et les serpents, il ne se trouvaient pas dans la route. Quand il passe, roi a vu Esther. Il a vu une autre personne. Esther. Parce que tout était déjà préparé pendant 3 jours. Alléluia. Tout était déjà préparé. Tout était déjà préparé quand les autres dorment. Esther a déjà préparé les combats. Vous connaissez la suite. Sauver encore pour sauver. Avant de sauver, il faut que toi d'abord tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas sauver les autres. Quand tu n'as pas de discipline, de discipliner ton corps avec la prière, bien aimé, tu ne vas pas arriver. Que Dieu vous bénisse encore. On va encore avancer pour sauver. Notre mission, c'est sauver pour sauver. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il vit avec nous. Il est puissant, c'est Dieu. Le souci de l'Éternel, c'est des âmes. Travaillez un peu pour les sauver.
Il y a beaucoup qui manquent des conseils. Beaucoup de personnes ne savent pas là où il est. Bien-aimés, ne croyez pas que quand je vous prêche maintenant devant là, que demain je vous dis, venez dans mon église parce que mon église c'est non. Non, non, non. Nous sommes corps de Christ. Je vous montre la parole pour, dans ton tour, toi aussi, aller montrer aux autres. C'est comme ça. L'église, c'est toi d'abord. Quand tu es sauvé, le Père sera glorifié. On ne peut pas être égoïste. Il y a des veuves, il y a des gens qui sont détruits. Comment ils ne trouvent pas la paix? Parce que toi, comme tu es au palais, parce que tu as déjà gagné la carte d'identité, tu as déjà gagné le mariage, et tu veux stresser ceux qui n'ont pas encore marié. Oh, moi, non. Parce que tu as trouvé beaucoup de bonheur. Tu regardes les autres comme des saletés. Parce que tu vis en Europe. Tu prends les matadis, les gens qui sont restés en Afrique comme des sorciers. Bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les compassions de Christ. Sauvez encore des âmes. Sauvez encore pour sauver. Tu ne sais pas quel projet que le Seigneur a formé pour toi. Ce n'est pas que des mariages. Peut-être Dieu t'a établi là. Il t'a donné, il t'a béni pour toi aussi. Tu bénis les autres. Pour donner encore de paix aux autres, bien-aimés. Les soucis de l'Éternel, il faut d'abord que la paix règne dans le cœur de chacun de nous. Quand on regarde d'autres personnes, ils sont là. Ils manquent de conseillers. Ils ont tant de problèmes. D'autres personnes, ils parlent. Quel passé encore je vais parler? Les passés d'aujourd'hui. Mais toi, tu es là. Pour conseiller quelqu'un, il ne faut pas être seulement pasteur. Pour libérer quelqu'un, il ne faut pas être pasteur. Oh là, tu es seulement là pour condamner, pour regarder. Non. Nous sommes là pour donner un plus aux autres personnes. Sauver encore des vies. Quand on nous regarde, il dit, qu'est-ce que mon peuple fait maintenant? Qu'est-ce que mon peuple fait? Qu'est-ce que mon peuple fait? Bien-aimé, l'amour du Christ est parti où, bien-aimé? Sauver encore. Hein? Tu verras qu'à ton côté, ton ami est là. Il manque de conseils. Ton ami, il ne sait pas faire des choses. Au lieu d'entrer pour l'aider ton ami, tu commences à les critiquer. Oh, il avait l'habitude à kobota bota. Tu ne sais pas pourquoi ça bibota bota bongo. Et puis, il y a kuta nango na libala, bien-aimé. Oh, il y a nini muninga kuta nango te na mibala lelo. Donne-les encore des conseils pour dire, ce n'est pas encore fini. Jésus encore est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui. Mais toi, tu es là seulement pour rigoler les autres. Oh, là-bas, d'autres, priez pour les saints. Tu sais, la place où tu procèdes maintenant, c'est l'Éternel qui t'a mis pour sauver les peuples. Sauve encore, bien-aimé. Sauver pour sauver. Jésus était venu pour sauver. Il a besoin de ton tour pour aller encore. Il nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. Allez encore parler de Jésus au peuple. Il y a des femmes qui sont là-bas abattues. Il y a des veuves, il y a des orphelins qui manquent quoi à manger. Quand tu vis en Europe, tu prends l'Afrique comme les malédictions. Non, bien-aimé. Tu as abandonné, tu ne veux pas parler aux autres parce que tu es trop superficiel. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'ici on est là? Est-ce que Esther même? Regarde Esther. Elle était princesse. Il avait la robe longue. Mais il a levé cette robe longue avec le couronne pour encore aller chercher l'Éternel. Mais toi, tu ne veux pas servir l'Éternel. Tu ne veux pas. D'ailleurs, quand tu viens à l'église, tu cherches seulement des premières places. Quand tu t'assois là-bas avec les modèles que tu as mis, tout le monde te regarde. Tu es devenu tu veux seulement laisser les autres derrière là pour te suivre. Tu ne veux pas montrer au chemin aux autres. Sauver encore pour sauver. Il y a d'une manière et d'une autre encore pour sauver les autres. Quand je vais te sauver, cela veut dire qu'il faut qu'on prie dans les mêmes églises. Non. Mon projet peut-être c'est conseiller les autres.
Quand tu viens chez moi, tu as un problème. Je suis là pour te donner la paix. Après, quand tu vas partir, je ne suis pas là pour te critiquer. Hein. Aujourd'hui, il y a tant de AVC, beaucoup de choses. Quelqu'un qui a des fardeaux, il ne sait pas là où je peux déposer. Parce que s'il vient chez toi, il te dit, oh, tu sais, ça fait au moins 4 jours que je manque. Et t'es aussi. Non. Sauver encore. Il a encore le temps. Excusez-moi, il fait chaud. Il a encore des temps. Allez, partagez. Donnez. S'il y a donné, il faut donner. Ici, il y a partagé, à partager. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus égoïstes. Ils ne veulent plus donner. Ils ne veulent pas partager. Ils veulent seulement voir les sorciers, mais ils ne partagent pas. Tu as beaucoup des habits. L'autre est sale. Tu ne peux pas enlever un habit pour donner à l'autre. Non. Il est... Elle vraiment... Mais montre-les. Montre-les. Comment on fait des choses. Tu n'es pas là pour critiquer les autres. Tu n'es pas là pour sauver. Tu es là pour sauver, pas pour critiquer. Où est cet amour? Je bénis le Seigneur car il avait dit, dans les derniers jours, l'amour d'un grand homme sera refroidi. Tu ne sais pas que tu as déjà perdu ton amour. Même quand je passe maintenant, tu es là pour me critiquer, tu me critiques. Tu me détruis sans le savoir. Quand tu me détruis pas moi, tu détruis lui-même le Seigneur. Moi, j'ai eu la motivation et la force de montrer aux autres comment on peut vivre. On ne peut pas parler si on ne parle pas de la parole. Il y a longtemps qu'on vous a donné la bénédiction, la bénédiction. Quand on regarde ta vie, tu n'es même pas béni. Tu n'es pas béni. Ça fait 5 ans avec tes prières de combat, tu es toujours le même. Même les sorciers que tu cherches là, ils sont bien que toi. Oh, à la source, depuis matin, midi, soir, quand on te regarde, tu es toujours le même. Ne croyez pas que ce que tu prends là parce que tu as prié. Le soleil là, c'est pour tout le monde. Sauver encore pour sauver. Il y a des âmes qui sont perdues. Il y a les gens qui pleurent. Il y a les gens qui souffrent. Si tu as beaucoup de l'argent, regarde à gauche, il n'y a pas d'orphelin. Il n'y a pas de veuve. Tu ne veux pas s'aimer. Si aujourd'hui les hommes de Dieu sont venus de vous, à cause de vous. Parce que quand tu donnes, tu veux que tout le monde sache que tu as donné. Oh, c'est moi qui ai acheté ça à l'église. C'est moi qui ai donné ça. Tu veux que tout le monde voit que tu as donné. Mais si tu donnes à cacher, tu ne peux pas critiquer les hommes de Dieu. Et quand tu donnes à l'église, oh, l'église d'aujourd'hui, on ne demande pas de l'argent. Oui, on a aussi le droit de demander de l'argent à l'église. Même Jésus lui-même. Il était debout à côté de l'offrande pour garder qui a bien donné. Ça fait aussi partie de la crainte du Seigneur. Quand tu ne donnes pas la dîme à l'église, tu pêches. Dîme est autorisé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Quand tu ne donnes pas, on ne va pas te forcer. Mais il y a d'autres façons de donner là. Là, nous ne sommes pas là. Pour la prière, oh, venez avec 10 €, je vais prier pour vous. Vous allez voir, non, 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 Dieu ne demande pas. Il a dit donner gratuitement. Non, il ne demande pas comme ça. Ça, c'est du vol. Mais ce qui concerne l'offrande et les actions de grâce, quand tu es touché, tu peux aussi bénir. Même la Bible nous dit tout ça. Sauvez encore. Ne compliquez pas l'évangile. Parce que le diable est là pour détourner l'évangile, pour détruire encore les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, pour ne pas qu'on avance avec la parole. Bien aimé, l'œuvre de Dieu aussi marche avec de l'argent, non? Si tu ne donnes pas, tu fouilles l'église seulement pour donner des dîmes et des offrandes, tu périras, bien aimé. Alléluia. Il a dit donner à César ce qui est à César. Ton ami a faim, donne-lui à manger. Oh, Yambaka Moutouna Maloua, mais tu ne sais pas qu'il a faim. Et surtout ici en Europe, les gens sont devenus des égoïstes. Il y a des nouveaux venus, on appelle souvent oh, les vénats. Il manque de... je ne vais pas, comme on vous a dit déjà, détruisez, là, fais comme ça. Tu ne veux pas accueillir les gens chez toi parce que tu as peur. Mais Dieu a enlevé la peur chez Moïse. Il a même envoyé Moïse devant les magiciens. Moïse, il sait que la maison que moi je parle là, il y a des serpents, mais Dieu l'a envoyé. Esther savait que là-bas c'est la mort. Mais pour sauver mon peuple, je vais aller. Va encore avec la force que tu as. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Sauver pour sauver. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Sauver encore. Quand tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas sauver. D'abord, c'est toi.
On a donné beaucoup d'exemples. Joseph, ils étaient vendus. Ce n'est pas un ami, chez ses frères. La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de propre sa maison. Ça ne m'étonnera pas si ton frère est assez ennemi de toi. Ce n'est pas nouveau. Il est déjà écrit dans la parole. L'homme aura pour ennemi les gens de propre sa maison. Il a dit que je suis amené la paix et non, je suis amené le combat et non la paix. Parce que tu ne lis pas la Bible. Bien aimé, Joseph était vendu. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, il a vu tous ses biens parce que c'est lui qui gère tout. Il entre dans la chambre, il fait tout. Il croyait que sa vie est arrêtée. Si j'ai dit non, si je laisse Joseph ici, il va demeurer, il va oublier les autres. Parce que là, Potiphar n'avait pas de nourriture pour donner au peuple là-bas qui ont resté avec le faim. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a basculé quelque chose pour montrer seulement les projets qu'il a formés pour Joseph. Joseph devint un fait. Il a dit, moi je suis juif, je suis chrétien. Malgré les parler. Couché. Non. Il a laissé même sa témoignage. Il a fui. Il a préféré même d'aller vivre dans les prisons que de rester avec la femme de Potiphar. Mais toi, quand tu es dans le péché, tu ne veux pas quitter. Tu es toujours là. Ici, je gagne bien. Ici, vraiment, sauver encore pour sauver. Joseph en prison, Dieu a dit non. Le moment est venu, ce n'est pas ta place. Mon projet est arrivé maintenant pour prendre ta famille, pour nourrir encore ta famille, mère de faim. Dieu a pris Joseph chez Pharaon. Et Joseph a oublié que ma famille, mes frères qui m'ont vendu, il a oublié tout ça. Pour Joseph, c'était qu'un plan que Dieu a formé pour lui, pour arriver à ce point. Quelquefois, on avait parlé, le malheur est bon. Tu traverses pendant des souffrances. Or, il y a un plan que Dieu a tracé pour arriver à ton projet. Mais si tu ne veux pas suivre ces plans, bien aimé, disons, tu ne verras pas ta bénédiction. Lorsque Joseph est arrivé, Dieu l'a béni. Lui aussi a béni. Allez appeler mes frères. Allez appeler. Mais toi, la poste que tu tiens, on cherche même des femmes, des gens qui ne veulent pas montrer. Tu sais, là, on voit les choses à moitié prix. On fait les choses. Toi, d'abord, tu as fini tous les sacs des magasins. Quand tu as vu, tu as pris tous les sacs. Et puis, tu appelles les autres. Égoïste. Tu ne veux pas partager. Tu trouves un tuyau là. C'est vite. Tu as préféré même de laisser des frères, tes sœurs, pour aller chercher d'autres personnes. Oh, les Congolais, Bazakap. Congolais, Congolais. Ennemi à Congolais, Congolais. Tu ne veux pas aider. 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 Alléluia. Quand tu ne veux pas aider, Dieu va chercher le moyen pour aider encore son peuple. Aider encore. Soutiens-nous les uns les autres. Christ a besoin de nous. Il a envoyé la parole là. Que chacun de nous prenne encore conscience pour tout ce qu'il fait. Peut-être il y a longtemps, tu vis tout seul. Oui, c'est parce que la vie, si c'est comment, je ne sais pas. Il y a longtemps que tu regardes ta vie, tu n'arrives pas. Tu regardes ta vie, tu vois que non. Les temps que nous traversons là, tu ne veux pas aider les autres. Tu trouves encore, il y a des places, on cherche. Oh non. Sauver encore les autres. Il y a des orphelins, de veuves, des gens de mauvaise vie, conseiller s'il s'agit de conseiller. Lève-toi. Qui sait, pour la place que tu es, le Dieu t'a mis pour donner encore du pain aux autres. Quand tu as beaucoup de pain, ça va aussi partager. Et quand tu partages, tu fermes ta bouche. Ne montre pas aux autres que tu donnes. Ayez encore un bon cœur. Ayez encore l'amour. Ce sont des fruits de l'esprit.
Quand tu vis en Christ, Dieu va te montrer beaucoup de choses à faire. Tu es fils, tu es chrétien. Cela ne dit pas que parce que tu pries dans cette église, tu ne peux pas soutenir de l'autre église. Non. Même si je prie là. Mais on a le même esprit. Si notre pasteur a des problèmes, je vais aller l'aider. Il fait le même travail que moi. Si je vois une autre vidéo, je vais soutenir. Ah oui. Quand les autres prêchent la parole, je suis là aussi pour attendre. Je sais qu'ils parlent de mon Père. Je vais attendre pour nourrir encore mon âme. Ayez encore un bon cœur, le chrétien. Sauvez encore. Mardochée a représenté type de l'esprit. L'esprit est venu pour montrer des choses, comment on peut marcher, comment on peut agir, comment on peut faire. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est qu'en toi il y a l'esprit de Dieu qui va te pousser à faire du bien. Le monde est détruit. Il y a d'autres choses, ça ne nous concerne même pas. Montre les autres la vraie vie de la parole. Montre les autres, c'est pas comme ça, on ne peut pas agir comme ça. Parle avec douceur. Parle avec amour. Parle, sauver avec amour. Quand tu vois des défauts, soutiens, même si quelqu'un t'a fait du mal, il a encore retourné. C'est que le Seigneur t'a retourné encore. Combien de fois toi tu as fait du mal, le Seigneur te pardonne jour et nuit. Toi tu ne veux pas pardonner aux autres. Oh, écoute, l'objet de non, savoir pardonner. Enlève un peu de rancœur. Enlève un peu le rancœur. Montre, Jésus était le modèle des races humaines pour nous montrer comment on peut faire. Il avait de compassion, l'amour, toutes choses. Dieu nous aime tous. Il a besoin de tout. Vous allez voir quand Jésus était venu, il était assis avec des gens de mauvaise vie. Quoi, toi tu sépares encore? Quand on te dit que si vous séparez, cela n'a pas dit qu'il y a un païen. Non! Nous sommes là pour approcher des païens, pour les venir, pour l'amener encore en Christ. Quand tu n'approches pas devant les païens, comment tu peux les prêcher? Si tu n'arrives pas à prêcher la bonne nouvelle parce que ta vie n'est pas encore sauvée. Si ta vie est sauvée, tu n'auras pas honte de prêcher la bonne nouvelle. Tu n'as pas honte. Tel que je suis devant vous, je n'ai pas honte de tout. Je suis là, bien aimé. Je passe aussi des combats. Quand je vous dis là, personne ne peut porter les fardeaux là, non. C'est Christ qui peut porter. Mais à chaque fois je prie, je demande la force. Parce qu'en nous les chrétiens, ce n'est pas facile. Le diable a amené d'autres comportements pour détruire encore le christianisme. Je ne suis pas content de ça. Entre frères et frères, il y a des ennemis. Il y a des rangs entre des passés et des passés. C'est les troubles sataniques qu'il a mis pour l'église, pour que les gens abandonnent encore l'église. Bien-aimé, Jésus est venu. Il était avec Jacé. Les gens ont parlé. Ils étaient avec Marie et Marthe. Les gens ont parlé toujours. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Les gens ont parlé toujours. Accomplir plus forte raison que nous. La compassion du Christ. L'amour du Christ qui règne encore. Si tu as la compassion et l'amour du Christ, tu vas sauver beaucoup de vies. Lève-toi encore. Parle s'il s'agit de parler. Donne s'il s'agit de donner. Cherche la paix avec tout ça, je dis souvent. Tu ne peux pas entrer avec tant de rancœur. Il faut soigner ton chemin. Esther a vu que je ne peux pas aller, peut-être j'ai des colères. D'abord, je vais aller chercher des séparés pendant 3 jours. Pardonner à la place de pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne. Même si on va te citer aux Azobate, t'as gagné Christ, c'est comme ça. Pardonne s'il s'agit de pardonner. Gardez silence. Contrôle là où tu peux aller. Servez ta vie en Christ. Bénis s'il s'agit de bénir. Montrez s'il s'agit de montrer. Évitez le mal s'il s'agit d'éviter le mal. Et souvent quand je suis là, quelqu'un m'amène quelque chose, je vois que c'est pas bien. Je dis non, ce n'est pas bien, je ne mange pas. Je ne fais pas. Oh non, non, non. Pour moi, ce n'est pas bien, je ne peux pas faire. Je te conseille aussi de ne pas faire ça. Mais si tu fais, c'est à toi. Mais moi, je t'ai montré, c'est mauvais.
Pour moi, c'est pas bien de prendre l'alcool. Mais toi, tu as dit que tu vas prendre l'alcool pour les maladies songolo-para. Moi, je suis pas là, mais pour moi, non. Mais je te conseille de ne pas prendre. Maintenant, c'est à toi de voir. Je suis là, même si je suis là. Oh non, ok, non, pas même. Non. J'aide s'il y a les moyens. Quand on vit comme ça, il n'y aura pas d'accès dans notre vie. La Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour du Christ règne encore. Les dimanches, on va parler sur la parole. Les dimanches, on va retourner d'abord à la parole pour voir quelle chose que le Seigneur nous a caché dans la parole. Il nous reste encore 3 mois pour finir cette année. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Est-ce que je demande l'action de grâce? Non. Ton action de grâce, c'est quoi? Il nous reste 3 mois. Dieu qui t'a épargné contre tous les risques. Dieu qui t'a sauvé. Dieu qui t'a donné la vie. Il t'a épargné contre des fléaux. Il reste 3 mois. Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Il nous reste 3 mois. Tu ne sais pas si tu vas entrer à 2021. C'est le temps encore de donner encore ta vie. La vie de ta famille entre les mains du Seigneur. Pour la reconnaissance, pour dire merci Seigneur. Le fléau était là. La parole aussi était là. On va parler le dimanche. Qu'est-ce que tu prépares pour donner? Il n'a pas besoin de vos bijoux, ni de votre argent. Il a besoin de vos âmes. Si tu donnes encore ton âme, Seigneur, il sera glorifié. Il a besoin de l'âme. L'âme qui a coûté Jésus. Qui retourne encore parole. Qui change encore. Jésus a besoin de l'âme. Parce qu'il ne veut pas que tu pars en enfer un jour. Il nous reste 3 mois. Est-ce que tu peux prendre le temps de dire seulement merci? Tu ne demandes rien. Oh Seigneur, merci. Parce que pendant ça, tu étais avec moi. Tu m'as épargné, moi et ma famille. Qu'est-ce que je vais te donner, Seigneur? Or, par là, ça t'appartient. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Je suis devant toi comme une argile. Je suis venu pour prendre la forme de la parole. On va parler ça le dimanche. Le Seigneur sera glorifié. On va fermer les yeux. Je vous aime tant, sauf que demain encore le travail. Je vais vous libérer. Là où tu es, regarde encore ta vie. Dis merci Seigneur pour la parole. Sauver encore pour sauver. Regarde ta fille, si tu as l'habitude de détruire des vies, change maintenant. Lorsque Pierre a amené les paroles devant les peuples étaient vivement touchés. Il dit, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Dans le temps encore de changer ta vie pour sauver les autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Yahweh. Merci pour ta présence au milieu de nous Jésus. Tu étais avec nous de le début jusqu'à la fin. Yahweh, merci Papa. Je sais que tu as déjà consolé les cœurs qui étaient brisés, Jésus. Je sais que tu as donné la paix. Tu vas continuer encore à mettre la tranquillité dans les cœurs de chacun de nous, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois élevé encore, Seigneur Jésus. Tu es puissant, Yahweh. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons besoin de la force. Pour aller, ô tendre Père, pour aller sauver encore des vies. Merci Seigneur, je laisse cette nuit entre tes mains, Yahweh. Bénis ton peuple, la Bible déclare si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde avant, Seigneur Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Je sais que le diable n'est pas content, il cherche le moyen pour nous détruire. Mais j'ai la foi que ta force, ta puissance est parmi nous, Jésus-Christ. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Tendre Père, étends encore ta main pour bénir encore ton peuple. C'est toi qui sont les cœurs, les reins, tu connais les problèmes qui se traversent maintenant, Jésus. Tu as envoyé la parole pour que la parole guérisse encore de l'âme. Tu as envoyé la parole pour nous sauver encore, Seigneur. Nous sommes à toi, Papa. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de nous. Et je bénis tout le monde qui était avec nous en ligne. Je bénis encore tout le monde qui va suivre cette en direct après au Jésus. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Donne-nous cet amour. Donne-nous encore la foi, Seigneur. Donne-nous encore. La Bible déclare ça, le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous te disons merci, Jésus, pour ta présence. Sois élevé encore. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Alléluia. Sois béni, mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Jésus. Je suis reconnaissant en toi, je te dis merci, tendre Père. Alléluia, merci Yahweh. Merci mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits. Merci, merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Amen. Soyez bénis en Christ bien-aimé. Je vous salue. Bye bye. Je vous salue tout le monde qui était en ligne. S'il y avait des hommes de Dieu qui étaient parmi nous, soyez bénis votre doux bonheur. Que Dieu vous bénisse encore les hommes de Dieu, les servantes et les serviteurs de Dieu. Soyez bénis en Christ. Je vous aime tant. Je vous salue tout le monde, des papas, des mamans. Si vous n'avez pas compris, vous étiez venus en retard. Regardez encore les vidéos, le Seigneur va vous parler. Soyez bénis, ma sœur Laetitia Osango. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis encore, ma sœur Kadi Ange. Soyez bénis. Même si je n'ai pas cité votre nom, soyez bénis encore, la servante de Dieu, Maman Chailes. Même si c'est monté, je n'ai pas cité votre nom. L'amour du Christ qui soit votre parcours. La paix du Christ sera dans votre maison. Soyez bénis abondamment. Que l'amour et la tranquillité, la paix du Christ entre aujourd'hui dans votre maison. Je vous dis bye bye. Merci.